Bonjour, alors aujourd'hui je reviens pour un tuto maquillage en fait, un maquillage pour tous les jours, parce qu'on m'a demandé comment je me maquillais. Donc je réponds à la demande qu'on m'a fait et je vais faire un petit tuto pour le maquillage de tous les jours, simple, que tout le monde peut faire, qui n'a pas besoin d'avoir 10 000 pinceaux ou plein de choses et autres. Donc on va commencer. Donc c'est quelque chose de simple et tous les jours. Donc déjà, je me suis déjà passé ma lotion démaquillante, nettoyante du matin. Donc je vais déjà mettre mon sérum en fait. Donc moi, en ce moment je mets l'élixir du marabout de chez Garancia. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc c'est un sérum anti-imperfection, anti-âge, hydratant. En fait, moi je travaille beaucoup avec les doigts. C'est un sérum vraiment que j'aime beaucoup et que j'utilise tous les jours. Après, on n'est pas obligé de mettre un sérum. Moi, c'est parce que j'avais des petits problèmes de peau à cause d'un traitement médicamenteux. Et donc, je trouvais que celui-là, vraiment, parce que j'ai essayé beaucoup de... J'ai déjà essayé beaucoup de produits pour les petites imperfections. Et franchement, il n'y a pas grand-chose qui marchait. Et bon, il y en a quelques-uns, mais celui-ci, je trouve qu'il marche relativement bien. Voilà. Après, si vous n'avez pas de petits problèmes particuliers ou que vous avez pas de mettre un sérum, vous mettez directement votre crème de jour. Bon, par contre, ça, c'est important. Ça, c'est primordial. On ne met pas du fond de teint sans crème. Parce qu'après, le fond de teint va rentrer dans la peau et donner des imperfections. Et puis, c'est pas bon du tout, quoi. Donc, on essaye selon... Bon, je ferai peut-être un autre tuto sur comment choisir sa crème par rapport à son type de peau et comment reconnaître son type de peau. Donc, moi, actuellement, comme c'est l'hiver et que ma peau est un peu déshydratée, j'utilise Vichy, je sais pas si on voit, Vichy Aqua Thermal. Donc ça c'est essentiel. Bien sûr, on n'oublie pas le cou. Et la bouche, moi, je fais aussi. Voilà, je prends un petit essuie-main que j'ai toujours sur ma coiffeuse pour enlever le surplus. Voilà, donc maintenant on va passer au fond de teint. Donc là ça va être un maquillage assez simple pour tous les jours comme je vous ai dit tout à l'heure. Après si ça vous intéresse par la suite je ferai des maquillages plus poussés ou des fumés, enfin on verra. Donc j'ai retiré mes boucles d'oreilles parce que sinon c'est pas facile. Alors le fond de teint. Alors je ne vais pas l'appliquer au pinceau. Je ne vais pas l'appliquer à l'éponge, parce que moi je trouve que le rendu est mieux au doigt. Voilà. Après ça dépend des fonds de teint aussi. Donc actuellement moi je mets Toleriane Teint de chez La Roche-Posay. C'est celui-ci. Voilà. Et moi c'est la teinte 13. Je trouve que la teinte 13 est juste bien chez La Roche-Posay. Je les ai eu en pain, je les ai eu en... Je les aime bien. Donc, bon là c'est un peu plus long parce que forcément je parle, je vous montre, alors que sinon ça prend aller 5 à 8 minutes maximum. Donc je l'ai mis sur mes bouts de doigts et je le chauffe en fait. Donc il faut bien le chauffer et en le chauffant bien, il va plus s'appliquer facilement sans faire de traces. Et en fait moi c'est un peu barbare mais c'est comme ça que je préfère. Et après tout simplement je viens le poser directement comme ça. Je vous montre qu'on peut se maquiller rapidement sans prendre 3 heures, tout simplement. Donc là je vais doucement pour vous montrer,
Mais sinon, c'est beaucoup plus rapide, hein, ça c'est sûr. Alors, surtout, j'en ai un peu, faut pas oublier, un peu le cou. Mais pas de trop, parce que sinon après, les cols, les chemisiers, ils sont tout de suite sales, et ça je pense que vous avez l'habitude. Donc en fait, on vient juste en mettre un petit peu, enfin moi j'en mets juste un petit peu là, et après on dégrade, comme ça. Donc bien dégradé, pour que ça fasse un fondu en fait, tout simplement. Oui, ouais, il faut bien que ce soit fondu. Il ne faut pas avoir la démarcation ici. Il ne faut pas avoir la démarcation non plus ici. Donc on dégrade bien. Et pareil, pensez à bien monter sur l'oreille en dégradant. Parce que c'est pareil, il ne faut pas que le fond de teint s'arrête net là et que votre oreille elle soit blanche et là un peu teintée. Ça c'est des erreurs à ne pas faire non plus. Donc soit vous n'avez pas mis assez pour en remettre un petit peu. Donc on en remet un peu sur les tempes, comme ça. Voilà. Voilà, et donc là j'ai un rendu naturel. J'ai envie juste de donner un peu bonne mine. Voilà. Donc moi, après j'en ai pas sur moi, mais sinon, comme j'ai pas de lavabo dans ma salle de bain, dans ma chambre, en fait, ce qui est bien, c'est de prendre des lingettes bébé pour se défaire, le fond de teint qui est sur les mains. On ira se laver les mains quand on aura tout fini. Ce sera plus simple. Mais là, comme ça, je défais le fond de teint. Voilà, avec la lingette. Et après, je les sèche avec un petit essuie-main. Vous savez, les petits trucs mignons là qu'on met pour les docteurs quand ils viennent à la maison ou pour nous tous les jours. Voilà. Après, j'en ai du bruit, je sais. Bon, c'est le chat. Donc après, voilà. Donc une fois qu'on a mis le fond de teint, on va faire une petite correction. Donc là c'est un basique bas de gamme que j'ai trouvé. Voilà. Donc moi aujourd'hui il n'y a pas là, on est sur les petites serres, les petits. De toute façon on a un petit bouton. Voilà, ça va. Donc c'est pareil, moi je travaille au doigt. Franchement, c'est plus naturel, je trouve. Voilà, donc là, j'ai juste du fond de teint en fait. Donc déjà, après, normalement ça prend 30 secondes. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, là je vais commencer déjà à hydrater mes lèvres avec juste un baume. Donc là c'est un baume hydratant, c'est l'Irak, c'est Hydra Chrono Lèvres. Il est tout simple, juste un peu rosé. Là je vais juste les hydrater pour que ça s'hydrate un peu le temps que je maquille les yeux. Donc, avec le temps qu'on a besoin. Donc voilà, donc je vais prendre ma poudre. Donc moi c'est la poudre libre. Ça doit être naturel. C'est un produit de magasin bio. Donc je prends ma poudre et j'en mets sur ma houppette directement. Et tout simplement, je tapote. Voilà, pas trop, parce que pour pas faire un effet craquelé, parce que des fois, quand on a vraiment la peau sèche,
Ou alors quand on a eu des petits boutons et que ça a fait une petite croûte, ça se voit trop dedans. Donc c'est vraiment un voile de poudre. Donc un petit peu le coup mais pas trop. Les oreilles. Voilà. Donc là, temps normal, ça m'aurait pris quoi, 2 minutes. Je dis 20 secondes quoi. Après, donc je reprends ma houppette directement. Alors là, j'ai mes fards. Mes fards de chez Make Up For Ever. Donc ça, c'est en fait, c'est des fards qui servent à faire structurer le visage, à faire des ombres et des volumes. Et moi, on va s'en servir aujourd'hui, juste pour donner un teint uniforme à la paupière. Donc je le prends directement avec ma paupière, avec ma houppette, excusez-moi. Ma houppette, voilà. Donc oui, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Alors après, on va arriver donc aux yeux. On va faire quelque chose de simple, comme je vous ai dit. Donc ça, en gros, là, ça fait 10 minutes que je parle parce que je parle. Alors qu'en fait, ça aurait dû nous prendre 2 minutes. Donc là, pareil, je vais prendre ma petite palette de make-up. Dans l'autre côté, c'est mieux. Make Up Forever. Qui est cassée parce qu'elle est très vieille. Alors, je vais prendre un pinceau. Un pinceau comme ça. Voilà. C'est un petit pinceau. Voyez. Mais après, l'équipement, pour l'instant, c'est pas très... Pour l'instant, il faut surtout voir les techniques. Avec du matériel de base, on peut faire tout ça. Donc j'ai pris un marron. Je sais pas si on voit bien. Un marron. Donc, on va mettre au trait extérieur, en dessous de la paupière. Et là, je remonte un petit peu. Voilà. J'en reprends. Là, je ferme la paupière et j'en mets un petit peu à l'angle externe. Et je monte. Voilà. Donc en fait, à l'époque, nous, quand j'étais à l'école, on appelait ça forme de banane. Et après, je vais aller travailler dans le creux. Voilà, tout doucement. Voilà. Après, pour vous faciliter l'apprentissage, on va le faire au doigt, parce qu'on peut faire au pinceau. Mais très franchement, pour les débutants, vous dégradez le dessus du marron que vous avez mis avec le doigt. Donc de préférence, normalement, on ramène en hauteur, comme ça. Voilà, j'en reprends un peu. Donc c'est vraiment quelque chose de léger, naturel, et qu'on peut faire tous les jours au travail. Vous voyez? Donc je fais de l'autre côté. Donc je vais aller plus rapide quand même. Je vais aller plus vite. Voilà, donc là, vous voyez, déjà, on a une petite structure. Après, je vais prendre le noir, toujours de ma palette Make Up For Ever. Mais après, ça peut être n'importe quel noir, du moment qu'il tient bien. Je veux dire, il n'y a pas de... Hein. Ce qu'il faut, c'est trouver la texture que chacun préfère. On n'est pas obligé de prendre une marque, on prend... Voilà, celui qu'on préfère. Après, bon, ça, c'est des couleurs qui vont à tout le monde. C'est sûr que c'est pas comme si je vous disais de mettre du rose ou du... Voilà, ça, c'est des couleurs passe-partout pour tout le monde.
et c'est léger. Hein. Donc là, je vais pas mettre plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait accentuer beaucoup plus, mais là, je vais vous montrer un maquillage donc léger, juste pour tous les jours. C'est pour ça que je parle beaucoup, sinon ça prend vraiment pas longtemps. Donc voilà, donc en fait c'est assez simple, tout le monde peut le faire. Là, j'ai pris qu'un seul pinceau pour faire ça. Donc pas besoin d'investir dans des 1000 et des 100. Après, si on veut, on peut rajouter, donc là c'est un pinceau plus gros, mais on n'est pas obligé. Comme on a déjà utilisé sa houppette avec un fard clair, si vous n'avez pas de modeler, donc avec un fard clair, beige, si vous n'avez pas le modeler, celui-ci, vous savez que j'ai dit, un modeler de chez Make Up Forever ou autre. Voilà, vous pouvez très bien prendre un fard à paupières clair. Tout à l'heure. Donc là, on va rajouter, moi je vais rajouter un peu de clair juste sur l'arcade sourcilier. Voilà, ça prend 2 secondes. Sur le bombé de l'œil également. Et je vais reprendre ma houppette de tout à l'heure. Donc ça, par contre, les houpettes, il faut les laver assez souvent, parce qu'on a un mélange de couleurs, c'est bon. Mais ça permet de montrer des techniques faciles et que vous n'avez pas besoin de vous dire, je n'y arrive pas. Après, si vous voulez, je vous en ferai des plus compliqués, mais là, on va rester dans le simple. Donc, le fard à paupières, c'est fait. Donc, après, je prends mon eyeliner. Donc, un eyeliner basique. Après, celui-là est très bien. Sinon, il y a d'autres marques qui sont très bien. Mais moi, je préfère quand c'est en feutre, enfin, biseau, quoi. C'est pas les... J'en ai aussi un comme ça, vous voyez. J'aime bien quand c'est bout pointe en feutre. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas quand c'est en pinceau. Parce que moi je les fais assez large, l'eyeliner. Moi je les prends comme ça en feutre au bout. Voilà, je préfère. Après c'est pareil, pour moi j'estime que c'est une question de choix par rapport à ce qu'on aime travailler. Donc je ne vais pas dire vous prenez ça absolument. Voilà, voilà. Donc j'en ai pris un peu de matière. Je l'ai un petit peu essuyé au bord pour pas que non plus ça fasse un gros paquet. Enfin c'est un peu la fin. Donc, voilà. Donc moi, je sais pas si vous voyez, oui. Je vais en mettre à l'angle externe en bas. Et par contre là je vais remonter comme si que je voulais, hop là, le faire lever l'extérieur de mon œil. Voilà. Après, je continue. Donc je ferme l'œil. J'espère que vous allez bien voir. Je remets mon eyeliner sur la pointe que j'ai fait en bas. Et je viens tout doucement la faire atterrir sur ma paupière. Et après je remplis tout simplement la pointe. C'est la fin du mascara, de l'eyeliner. Donc après je remplis. Ma forme est faite. Maintenant, donc j'ai la moitié qui est faite. Je vais à l'angle interne de l'œil. Et je vais tout simplement rejoindre où mon point a atterri tout à l'heure. Et voilà. Donc, je vais faire l'autre, forcément. Je vais pas aller faire mes courses comme ça. Et bien là, celui-là, il n'y en a plus. Donc, tout ce que je vais faire simplement, voilà. S'il y a un pinceau que vous aimez bien et que celui que vous avez racheté, c'est pas le même pinceau, plutôt de ne pas s'en servir, et ben, j'utilise le pinceau de l'autre. Voilà.
Donc. Ensuite, le mascara. Donc souvent j'utilise celui-ci, je trouve, bon même si j'ai déjà des grands cils, moi j'utilise, j'ai voulu l'essayer et franchement je trouve qu'il est bien. C'est mascara de chez Poupa. On achète en parapharmacie et en parfumerie. Vente de chez Poupa. J'ai eu un petit blocage là, excusez-moi. Donc voilà. Après moi j'essuie la brosse, vous voyez. Et donc on va commencer par une petite couche en dessous. On va diriger donc le cil avec sa brossette dans l'endroit où on veut l'emmener. Donc si vous voulez que votre regard soit plus extérieur et agrandi, on va pas faire tout droit. On va prendre les cils au milieu et on va essayer de les tourner. Voilà. Vous voyez la différence? Enfin, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc. Et après, on fait une couche au-dessus, parce que souvent, vous n'y pensez pas, mesdames, mais au-dessus, malheureusement, des fois, on a des particules de poudre qui sont tombées, et le dessus, souvent, fait plus clair, et ça se voit. Et en plus, ça agrandit beaucoup plus le regard, et donne du volume aux cils, et les recourbe d'en mettre un coup au-dessus. Donc, je mets mon mascara à la racine de ma paupière, enfin de mes cils, excusez-moi, et je le tourne. Ouais. Bon, c'est pareil, ça prend 2 secondes normalement. Et après, je fais mon ras de cils en bas. Donc, je vais juste le frotter, moi, comme ça. Et après, je les lisse. Ouais. Tout le monde dit c'est bien d'avoir des grands cils, mais c'est un désavantage aussi parce que à chaque fois ils se touchent ma joue. Donc je recommence de l'autre côté. Et le pire, quand tu as des grands cils, tu mets tes lunettes. Bah, c'est pour ça que je mets pas de lunettes, je mets que le soir quand je suis démaquillée. Parce que les lunettes, ça me... Mes cils ils collent. Je nettoie mes lunettes avec mes cils en fait, à tel point qu'ils sont collés. Voilà. Donc bon, on a presque fini. On va faire quand même les sourcils parce que c'est important, beaucoup de femmes l'oublient. Mais les sourcils c'est important parce que ça permet de souligner le regard, hein, d'appuyer le regard et on voit, enfin, le maquillage ressort beaucoup moins et les yeux également. Alors que si je fais le tracé de mes sourcils, que je reconstruis un peu la ligne si on a fait des petites erreurs d'épilation, et bien le regard sera plus intense et le maquillage plus soutenu, certes. Et donc là, on va juste commencer par les brosser. Donc soit une petite brosse comme ça, on voit pas bien là, une petite brosse comme ça, ou alors des goupillons, mais je sais pas, j'en ai plus des goupillons. J'ai dû le casser il y a bien longtemps. Donc tout simplement, on va aller brosser le sourcil. Voilà. Leur donner la forme qu'ils ont naturellement en fait. En les brossant, on enlève les particules de fond de teint, de poudre. Voilà. Donc on peut les faire soit à la poudre, une poudre marron taupe, ou alors au crayon. Bon, aujourd'hui je vais le faire au crayon. Donc, normalement on fonce pas trop quand même.
Donc j'ai un crayon. Et en fait, on fait pas le trait en fait. Hein, ça non. Ça, on fait pas le trait. On va dans le sourcil et on fait comme si qu'on recréait des petits poils. Voilà, en petits traits. Et tout doucement, ça reforme une ligne. Voilà. Et l'autre côté pareil. Donc on reste dans notre ligne et simplement on comble les petits trous. On appuie tout simplement aussi la couleur de nos yeux, de nos sourcils, excusez-moi. On les rebrosse. Voilà. Maintenant, c'est quasiment fini. Heureusement parce que ça fait déjà une demi-heure. Ouh là là. Je parle, je suis lente. Après, donc on va simplement mettre un contour des lèvres. Donc, peut-être que je vais tailler quand même. C'est long, je suis fort désolée. Je vais tailler. Donc là, c'est un rose. C'est chez Poupa également. C'est le numéro 17. Alors le rose, je ne saurais pas lire quel rose c'est. Je sais pas si vous voyez. On voit pas tellement. C'est un rose. C'est le numéro 17. Donc en fait, on fait l'intérieur du cœur. En montant surtout. On ne descend pas. Voilà. Après, je vais à la commissure extérieure et je remonte vers le trait que j'ai fait là. Voilà. En bas, je commence par le centre. Et c'est pareil, je descends de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, tout simplement. Après, on va dégrader le crayon. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de pinceau à lèvres, vous prenez vos petits doigts bien propres. Et en fait, vous mettez le doigt au milieu. Et en appuyant tout petit peu sur le contour, mais pas trop. Voilà. Et donc là, on a bien, vous voyez, dégradé le crayon. Alors surtout, on peut grossir un peu sa lèvre si on veut, mais pas trop. Mais pas 2 cm ou 1 cm ou 1 demi. Enfin, en général, on reste sur le trait naturel. On peut aller au-dessus, mais vraiment coller. S'il vous plaît. Voilà, donc soit les lèvres, on les laisse comme ça. Vu que moi j'ai mis le baume hydratant avant qui fixe à fond. Alors là, je vais essayer un petit gloss. Donc là, c'est un gloss de chez Cattier. C'est le numéro 1, naturel. Tout simplement. Et après, je prends ma terre de soleil qui est... Je ne sais où. Elle est là. Donc, la terre de soleil de chez Caudalie. Je l'aime beaucoup, cette terre de soleil. Donc, avec un gros pinceau, là, par contre. Et donc, je vais en mettre au niveau des creux. Un peu sur les joues. Un petit peu au menton, je descends sur le cou pour bien au niveau de racine des cheveux, sur les côtés, un petit coup sur le nez. Et voilà. Donc vous voyez, bon là ça a pris une demi-heure, mais sinon ça prend pas plus de 5 à 8 minutes. J'ai eu besoin de deux pinceaux seulement. Une houppette qui est un peu cassée d'ailleurs, faut que je fasse de la couture, et pas grand chose en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
Là, c'est un maquillage classique, comme je vous ai dit, pour sortir tous les jours. En soi, il n'y a pas grand-chose, il y a juste du fond de teint, un petit peu de fard à paupières qui va rapide. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce vert si ça vous a plu. Et puis voilà. Et donc, à bientôt. Je reviendrai sûrement avec d'autres vidéos qu'on m'a demandé déjà. Donc, puis peut-être des maquillages un peu plus prononcés. Voilà. Donc je vous remercie, bonne journée et puis à bientôt donc peut-être.